Le passage de l'Évangile que nous venons d'entendre commence par une précision géographique comme dimanche dernier. Jésus, écrit saint Marc, s'en alla avec ses disciples vers les villages de Césarée de Philippe. Césarée de Philippe, c'est un haut lieu du paganisme au nord de la Galilée. Les Grecs et les Romains y ont installé des temples dédiés à de nombreuses divinités. À cet endroit, on vénère surtout le dieu Pan, c'est-à-dire le dieu de la foule. Et justement, dans les chapitres précédents, dans l'évangile de saint Marc, il y a une foule qui suit Jésus à distance. Mais cette foule voit sans voir et entend sans entendre, comme le manifeste Jésus en guérissant des aveugles et des sourds. C'est donc à Césarée de Philippe, là où la foule adore son Dieu, que Jésus questionne ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je ? Je vous disais dimanche dernier que Jésus ne veut pas que l'on s'arrête à ce qu'il fait, à l'extraordinaire de ses miracles, mais qu'on se prononce sur son identité, que l'on reconnaisse qui il est. Qui suis-je ? D'après les disciples, la foule considère Jésus comme un ancien prophète revenu à la vie, Jean-Baptiste, Élie. Elle ne comprend pas qu'en lui, il y a quelque chose de nouveau. Elle ne comprend pas qu'il est celui dont tous ces prophètes, justement, ont annoncé la venue. Alors Jésus interroge ses disciples, ceux qui le suivent de plus près, depuis le début. Quelques versets auparavant, il les a d'ailleurs interpellés en disant « Vous ne comprenez pas encore et vous ne saisissez pas ? Avez-vous donc l'esprit bouché ? Des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre ?» Les disciples seraient-ils donc aveugles et sourds comme la foule ? Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? C'est la question fondamentale auquel tout homme qui se prétend disciple de Jésus doit répondre. Et Jésus pose cette question ici, à Césarée de Philippe, sanctuaire des faux dieux, mais aussi le lieu d'une des plus importantes sources du Jourdain. Ici, l'eau jaillit en torrent comme de nulle part, avec une force impressionnante. Pour ceux qui sont déjà allés en Terre Sainte, c'est vraiment un lieu magnifique. Eh bien, c'est là que va jaillir la foi naissante de l'Église, dans la bouche de Pierre qui se fait porte-parole des autres disciples. Tu es le Christ, tu es le Messie. Magnifique confession de foi de Pierre qui reconnaît en Jésus le Christ, le Messie promis par Dieu depuis les siècles. Mais Jésus en saint Marc ne fait pas de commentaires sur cette confession de foi. Il ne s'exclame pas comme dans l'évangile de saint Matthieu « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. » En saint Marc, il n'y a rien de tout ça. Au contraire, Jésus défend vivement de parler de lui à personne, comme il avait aussi demandé dimanche dernier, si vous vous en souvenez, après avoir guéri le sourd-muet. Ne le dites à personne. Jésus ne rejette pas le fait qu'on le prenne pour le Messie, car c'est bien ce qu'il est. Mais il veut qu'on le suive pour comprendre à sa suite ce que ça veut dire être le Messie. Quel est le Messie que les disciples et la foule attendent ? Un libérateur politique qui chassera les Romains et rétablira la royauté en Israël ? Alors Jésus, après cette confession de foi de Pierre, va commencer à révéler à ses disciples comment il va être le Christ. Car Dieu n'a pas promis d'envoyer un libérateur selon la pensée des hommes. Il commença à leur enseigner, dit saint Marc, qu'il fallait que le Fils de Dieu, que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Le passage du livre d'Isaïe qu'on a entendu en première lecture fait écho à cela. Il annonçait bien un mystérieux serviteur subissant le rejet de tous, mais justifié par Dieu pour le salut de tous. Et Jésus fait donc cette annonce ouvertement, comme le précise saint Marc. Très bien, vous dites que je suis le Christ, mais n'en parlez à personne et je vous préviens,
Ce Christ que je suis va souffrir, il sera rejeté et tué, mais après 3 jours, il ressuscitera. Mais Pierre, alors qu'il vient de confesser magnifiquement sa foi, refuse cette perspective. Qui voudrait suivre un tel Messie ? Pierre ne veut pas qu'il arrive cela à son maître, celui qui fait tant de miracles et domine même les éléments. Comment tout cela pourrait-il se terminer ainsi ? Pierre n'entend que cette perspective de souffrance et de mort, il n'entend pas cette espérance de la résurrection. Et sans doute, il a peur pour sa propre vie. Alors, vous avez entendu, il prend Jésus à part, il l'éloigne des autres et il lui fait de vifs reproches comme si c'était lui le maître, comme si c'était lui qui devait dire à Jésus ce qu'il doit faire, comme si c'était lui qui connaissait le projet de Dieu. Et la réponse de Jésus est sévère. Il se retourne vers ses disciples pour que cette discussion ne reste pas en aparté, que chacun entende aussi cela pour lui-même. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Celui qui vient de confesser sa foi au nom de tous, sans doute dans un grand élan du cœur, se retrouve accusé de Satan, c'est-à-dire d'obstacle, barrant la route à Jésus, l'empêchant, au nom d'une vue trop humaine, d'accomplir la volonté du Père. C'est dire qu'il ne suffit pas de donner une titulature à Jésus, de l'appeler Maître, Seigneur, Christ, Dieu, etc. Encore faut-il apprendre de lui, en le suivant, ce que ces titres signifient et qu'il soit vraiment maître de la vie de ceux qui se disent disciples et que ce soit vraiment lui qui ouvre la route et indique le chemin à prendre. Le problème de Pierre, c'est qu'il est passé devant le Maître et il voudrait bien que ce soit Jésus qui le suive là où lui voudrait aller. « Passe derrière moi, lui dit Jésus, et en passant derrière moi, tes pensées ne seront plus celles des hommes, mais celles de Dieu. » Alors Jésus donne ensuite cet avertissement non seulement à ses disciples, mais aussi à la foule qu'il appelle à la fin de l'Évangile. « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, littéralement suivre derrière moi, comme il l'a ordonné à Pierre. Dans ce lieu où la foule adore son Dieu, il faut choisir qui on veut suivre, derrière qui on veut marcher. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Suivre Jésus, c'est renoncer à l'emmener derrière nous. Renoncer à ce que ce soit lui qui suive nos pensées et accomplisse nos projets à nous. Renoncer à ce qu'il soit le maître de nos vies tel qu'on voudrait qu'il le soit. Renoncer au visage de Dieu qu'on s'est fabriqué et qui nous arrange bien. Et accepter de le suivre lui, pour qu'il nous enseigne lui-même qui il est et où il veut nous conduire. Porter sa croix, ce n'est pas rechercher la souffrance, mais c'est refuser de se laisser dominer par elle ou de rêvasser une vie sans souffrance. Nous avons tous une croix. La question est, est-ce que nous nous laissons écraser par elle, ou bien est-ce que nous décidons de suivre Jésus avec elle, de porter cette croix à sa suite plutôt que de la subir? Celui qui veut sauver sa vie la perdra, dit Jésus, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. C'est une illusion de croire que l'on peut sauver sa vie au sens de s'arranger une vie facile qui ne demande aucun renoncement, où on maîtrise tout, où on a des dieux qui sont à nos ordres et nous obtiennent ce que nous voulons. Prendre ce chemin, nous dit Jésus, c'est perdre sa vie véritable, celle pour laquelle Dieu nous a fait. Jésus nous promet alors que celui qui perd sa vie à cause de lui et de l'Évangile, c'est-à-dire celui qui renonce à la vie qu'il se fabrique en suivant les idoles du monde, celui qui renonce à être son propre maître et à marcher devant,
eh bien celui-là, en réalité, sauvera sa vie, cette vie véritable dont chacun de nous a soif au fond de son cœur. Frères et sœurs, vers qui, derrière qui voulons-nous marcher ? Derrière les idoles de ce monde ? Derrière nos désirs que nous avons transformés en maîtres ? Ou bien derrière Jésus ? Pour vous, qui suis-je ? Laissons-nous interpeller ce soir par cette question. Si nous répondons avec Pierre, tu es le Christ, celui que Dieu m'envoie pour me conduire vers la vie véritable, alors écoutons-le nous inviter à le suivre, à renoncer à être celui qui marche devant, avec ses propres projets. Cessons d'être des gens de la foule et devenons des disciples. Frères et sœurs, pourquoi résistons-nous à marcher derrière lui ? Pourquoi avons-nous tant de mal à faire confiance à Jésus, à sa parole, à croire que le chemin qu'il nous propose conduit à la vraie vie, même si cela doit passer par certains renoncements ? Eh bien peut-être parce que nous ne connaissons pas assez Jésus. Pour suivre quelqu'un, il faut être séduit par lui. Je crois que c'est ce qu'ont expérimenté les apôtres. Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous n'avons pas d'autre motivation pour suivre Jésus que Jésus lui-même, qui a les paroles de la vie véritable pour laquelle nous sommes faits. Eh bien, pour être séduit par lui, il nous faut prendre du temps avec lui, comme avec un ami. Et cela ne peut se faire que dans la prière. Il y a cette parole dans l'Écriture, dans le livre d'Osée, où Dieu dit à son peuple, qu'il considère comme sa fiancée, « Je vais la conduire au désert, je vais la séduire et je parlerai à son cœur. » Eh bien, si nous voulons mettre en pratique cette parole que nous avons entendue ce soir, prenons du temps pour prier cette semaine et demandons à Jésus qu'il nous séduise. Si nous sommes séduits par Jésus, alors nous le reconnaîtrons comme notre maître et nous le suivrons là où il veut nous emmener. Amen.